Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et oui, vos placements avec aujourd'hui François Chollet, qu'on est ravi d'accueillir. Bonjour François. Bonjour et meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux à vous aussi. On vous souhaite de bonnes performances. Ça commence bien. Ça commence bien. Vous êtes directeur associé de Montségur Finance, plus 2% sur le CAC aujourd'hui. Elle sonne creux cette hausse ou enfin on progresse sur de vrais fondamentaux? Je ne crois pas qu'elle sonne vraiment particulièrement dense, puisqu'il y a très peu d'échanges effectivement, et puis on est sur un début d'année où la visibilité n'est pas encore présente. On voit bien que le consensus attend cette année à peu près 8 ou 9% de croissance des bénéfices pour les valeurs qui constituent le CAC. Autant dire qu'on ne voit pas grand-chose sur cette année et qu'on redémarre dans des conditions, on va dire, d'un petit peu d'euphorie qui sont liées à cette échéance du fiscal cliff qui est passée et qui est derrière nous maintenant. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de raison. On est simplement sur quelque chose qui est beaucoup plus fondamental et qui dure maintenant depuis, je crois, le 24 juillet, qui était lié à la déclaration de Mario Draghi, puisque tout le monde aura parlé de cette année du Draghi et non pas l'année du Dragon. Clairement, on est sur un scénario où on est en train de bâtir cette Europe monétaire qui était en difficulté, et je crois que c'est ce qui a guidé les investisseurs tout au long du second semestre, qui a permis les performances que nous connaissons et ce rallye qui a touché tant les actions que les obligations. Et je crois qu'on peut miser raisonnablement sur la poursuite de ce rattrapage sans aller regarder plus en amont toutes les prévisions économiques qui pour 2013 de toute façon resteront très incertaines. D'accord, donc les marchés monteront, vaille que vaille, coûte que coûte, autant que l'an dernier? En tout cas, si on termine l'année 2013 à 17 pays membres de la zone euro, il faudra parier qu'on poursuivra ce rattrapage et qu'on sera au-dessus des niveaux actuels. D'accord, d'ailleurs janvier est traditionnellement un bon mois sur les marchés, souvent préfigure la tendance du reste de l'année, c'est ce qu'on dit, vous y croyez? Assez peu, même s'il y a beaucoup de superstitions sur les marchés financiers. Non, il y a une saisonnalité qui existe et qui est assez claire et marquée, qui est liée au flux financier et qui fait qu'effectivement, souvent, les mois d'hiver sont plus favorables que les mois d'été. Le fameux sell in May and go away et go back on the CNDGD. Clairement, celui-ci, si vous regardez sur longue période, il s'applique au-delà de cette saisonnalité qui est encore une fois liée peut-être à des flux positifs liés aux distributions de dividendes, liés à ces aspects-là, et des flux négatifs qui sont liés notamment aux prélèvements fiscaux. Je crois qu'il y a peu de choses à regarder sur quelques séances, mais vous avez des analystes techniques qui sont plus au fait que moi sur ces critères. Tout à l'heure, on recevait Jean-Pierre Gaillard, et Jean-Pierre Gaillard nous disait que voilà, les particuliers souvent ont tendance à revenir sur les marchés quand les marchés ont repris 40%, et donc ils arrivent sur les marchés quand l'essentiel de la hausse est fait. Est-ce qu'à votre avis, les particuliers ont intérêt à revenir maintenant en bourse? Écoutez, les particuliers qui sont aujourd'hui sur les marchés sont souvent ceux qui n'en sont pas partis, tout simplement parce que si vous regardez les flux de collecte sur les marchés, vous vous apercevez que les fonds qui ont performé ont été des fonds qui ont souvent été sur des classes d'actifs qui attiraient les investisseurs. Les investisseurs sont arrivés massivement sur les marchés obligataires depuis maintenant 18 mois. Ça a nourri des hausses à peu près spectaculaires. Je crois que le rallye des actions est bien plus modeste que celui qu'on a connu sur les marchés obligataires. Si vous regardez un indice qui est l'indice des obligations spéculatives, c'est-à-dire hors catégorie investissement, on est sur une performance de 20% sur l'année dernière, sur 2012, plus 20% sur des obligations corporate, c'est-à-dire d'entreprise, sur une échéance de 5 ans en moyenne. C'est quand même un sacré rallye obligataire que l'on vient de vivre. Je crois qu'il faut être assez mesuré là-dessus. Et donc on peut avoir 2013 année des actions après 2012 année des obligations? Effectivement, si vous recherchez du rendement, clairement, aujourd'hui, si vous voulez de la qualité, les obligations d'entreprise ne rapportent que très peu, à peine l'inflation, si vous êtes sur des signatures dignes de la qualité des emprunts d'État. Et si vous regardez les emprunts d'État à 2% à 10 ans, on voit bien qu'on a du mal à couvrir cette inflation. Donc le retour vers les actions avec un rendement moyen pour l'indice CAC 40 autour de 4% au niveau du dividende, un petit potentiel de progression qu'on peut imaginer, c'est-à-dire grosso modo retrouver autour des 4000 points dans l'année, qui n'aurait rien de déraisonnable, ça laisse un peu de potentiel, pourquoi pas. Et puis on a effectivement des investisseurs qui sont restés à côté, puisque les classes d'actions européennes n'ont pas collecté de capitaux frais depuis maintenant de nombreux trimestres, comme le montre l'ensemble des études de l'autorité des marchés financiers ou d'Europerformance, qui mesurent ces flux-là. Eh bien, on voit que la collecte qui a été réalisée beaucoup sur les fonds diversifiés, sur les fonds investis sur l'étranger, sur les émergents, sur les fonds obligataires, eh bien, ça a laissé quelques classes d'actifs un petit peu isolées. Et du coup, pour transformer l'essai ou pour simplement aller le marquer, on joue quoi? On joue les valeurs notamment qui sont décotées, qui ont sous-performé en 2012?
Alors écoutez, il y a déjà une première règle, c'est qu'en début d'année, il y a un effet de balancier qui existe souvent, où ceux qui ont été les meilleurs contributeurs, ou souvent les plus faibles contributeurs de l'année précédente, ont un phénomène de rattrapage. Si vous regardez pour l'indice CAC 40, effectivement, il y a les utilities et les télécoms qui sont et donc on peut aller jouer du EDF, du GDF, on peut avoir un petit rattrapage. Je ne crois pas que ce soit une année vraiment extraordinaire pour ces segments-là, puisque fondamentalement, ils sont assis sur des métiers où il y a beaucoup trop de contraintes. Et notamment on ne prend pas les derniers de la classe, mais on prend ceux qui ont sous-performé. C'était plus facile à faire l'année dernière, puisqu'on avait des marchés financiers qui avaient largement massacré les bancaires. Donc on pouvait imaginer qu'au premier trimestre 2012, on avait ce rattrapage qu'on a eu d'ailleurs, et qui s'est poursuivi d'ailleurs toute l'année, puisqu'on a eu une belle performance des bancaires en 2012. Voilà, je crois qu'il faut regarder ça avec un peu de discernement. Les bancaires vont continuer de surperformer. Elles signent aujourd'hui les plus fortes hausses du CAC. Elles ont par nature tendance à faire mieux que le marché, avec un effet de levier positif dans les périodes de hausse et bien négatif avec un effet de massue dans les périodes de baisse. Je crois qu'on est encore sur ce phénomène de rattrapage. Il y a une décote encore sur les bancaires, notamment les bancaires d'Europe du Sud. Il est évident qu'après ce qu'elles nous ont fait traverser, toutes les émotions que nous avons pu avoir à la lecture de leurs comptes de résultats et de leurs publications, la décote mettra du temps à être réduite, mais il y a encore une décote sur la valorisation normale de ces actifs. Si on quitte le marché parisien et qu'on s'intéresse aux indices européens, lesquels ont le plus fort potentiel en 2013 ? Est-ce que ceux qui ont accumulé du retard en 2012, on pense à Madrid par exemple, ou Milan, ont le plus gros potentiel cette année ? D'un point de vue boursier, effectivement, les pays d'Europe du Sud ont commencé un rattrapage, mais il n'est pas achevé. On peut s'inquiéter effectivement de la valorisation du marché allemand, qui a été absolument exceptionnel. On a retrouvé des niveaux qui sont quasiment plus hauts historiques, si on enlève quelques exceptions, notamment le secteur bancaire qui peut conserver un peu de retard. De ce point de vue-là, effectivement, un petit rattrapage qui pourrait venir de la part des pays du Sud qui ont encore une décote liée simplement aux angoisses sur la dette. Au détriment peut-être du DAX. On sent que vous êtes prudent sur le potentiel de hausse du DAX cette année. Très clairement, vous allez avoir... on a eu en 2012 des valeurs de croissance qui, partout en Europe, ont fait des parcours exceptionnels. Si vous regardez les principales contributions, je crois que c'est Inditex qui est parmi les plus fortes hausses de l'Eurostoxx. Ça vient récompenser des sociétés qui ont été capables de délivrer de la croissance d'une manière significative, y compris dans des périodes de faible croissance économique. Et donc, cette prime à la qualité, elle n'a jamais été aussi élevée par rapport aux entreprises qui sont considérées comme value aujourd'hui. Et ça devrait continuer, je pense, encore quelque temps. Simplement, encore faut-il que les résultats et la progression des résultats pour ces entreprises justifient ces primes. Donc le rattrapage de ces valeurs-là, je crois qu'il est pas évident. Si on arrive à faire un plus 15, plus 20 sur ces valeurs-là, ce sera déjà une très très belle année. Ouais. Si ensuite vous pouvez imaginer des choses plus conséquentes, il va falloir y chercher effectivement de la décote. Pour l'instant, la décote que l'on trouve sur les marchés est souvent justifiée par des résultats qui ont été en berne sur 1, 2 ou 3 exercices ou par de la dette. Elle est souvent aussi justifiée par un manque de liquidité et notamment sur le value. La faiblesse des liquidités sur les valeurs moyennes françaises a largement peiné leur valorisation en 2012. Il nous reste 1 minute 30, François. Si on quitte l'Europe, qu'on s'intéresse à l'Asie, on a vu Shanghai nettement sous-performer. Est-ce que Shanghai, c'est le bon coup à jouer en 2013 ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier Tokyo, qui est sur une bonne lancée pour le coup ? Alors vous avez effectivement à l'international des pays émergents qui ont réussi peu ou prou à faire des bons parcours comme Tokyo. Je crois que le début de... Vous mettez le Japon parmi les pays émergents ? Non, pardon, les pays asiatiques, excusez-moi. Ouais. Mais clairement, on a, nous, évité plutôt la Chine depuis de nombreuses années parce qu'on a un problème de visibilité, on ne comprend pas très très bien ce qu'il s'y passe. On arrive à jouer des marchés asiatiques plutôt au travers de zones comme la Corée, Taïwan, qui nous paraissent être des bonnes zones de croissance, avec aujourd'hui... peu de primes de valorisation, donc il y a matière à aller investir. Généralement, c'est des choses que l'on sous-traite, on achète des fonds à l'extérieur pour nos clients sur ces zones-là. Ensuite, pour le Japon, c'est un petit peu le même principe. Si aujourd'hui on est absent de cette zone, c'est aussi du fait qu'il y a des problématiques de change qui ont été un peu néfastes pour les investisseurs, puisqu'on a vu que la devise japonaise était aujourd'hui clairement un outil politique d'ajustement de la compétitivité. Clairement, on a vu le yen qui refluait très 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 nettement. Un petit mot pour finir quand même de la zone qui a fait l'actualité au cours des dernières heures, les États-Unis, Wall Street, qu'on a souvent vu caracoler en tête. Est-ce qu'aujourd'hui, on se dit que le fiscal cliff évité, il faut revenir malgré la valeur des actifs américains, ou bien est-ce que la question du plafond de la dette, qui doit encore être négocié avec son volet dépenses,
met un petit peu une chape de plomb sur Wall Street? Écoutez, moi je ne suis pas aussi négatif que cela. Il y a une valorisation qui reste à peu près raisonnable sur les États-Unis. On a des entreprises qui vont devoir faire face effectivement à des hausses d'impôts, mais je crois que c'est quelque chose qui est un peu généralisé. Ils ont clairement montré une volonté politique forte de poursuivre cette politique accommodante. La croissance et la réduction du chômage, quoi qu'il arrive, de ce point de vue-là, c'est plutôt un signal positif. Et puis vous avez une devise qui aujourd'hui est sur un niveau qui, pour des Européens, peut être un point d'entrée. C'est de la diversification. N'oublions pas que si vous regardez les principaux indices mondiaux, et notamment l'indice MSCI World, les États-Unis et l'Amérique du Nord, c'est plus de 50% encore de cet indice. Donc c'est une zone qui est à peu près incontournable et où avec un peu de stock picking, il y aura toujours des bonnes affaires sur les marchés américains. Mais Wall Street a déjà progressé. Bien sûr, mais les ratios de valorisation sont encore raisonnables et si on regarde d'ailleurs le rattrapage récent de l'Europe, il est venu combler une partie de ce retard, une bonne partie, puisque de toute façon sur des données historiques de plus long terme, vous avez toujours une prime sur les États-Unis par rapport à l'Europe. Eh bien voilà, le décryptage de François Chollet, ses prévisions, ses scénarios, ses choix pour 2013. François, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, vous répondrez à nos téléspectateurs. Une grande première pour vous. Vous répondrez directement à toutes les questions de nos téléspectateurs. Nombreuses questions qu'on reçoit chaque jour sur notre site bfmbusiness.com. À tout à l'heure, François. À tout à l'heure. En attendant, le CAC 40 gagne 2,2%. On repousse